Mon frère est revenu faux millionnaire, a trompé ma femme, mes parents l'ont soutenu, m'ont dit de l'abandonner et ont vendu la maison pour lui. Le air dans notre petite maison avait coutume de sentir la cannelle de la pâtisserie de Sarah, ou la sciure de bois de mon atelier. Maintenant, il a seulement une odeur de renfermé. Comme une pièce où quelque chose est mort. Et peut-être que quelque chose est effectivement mort. Peut-être nous aussi sommes morts. Tout cela a explosé il y a environ 6 mois, mais les fissures, mec, elles étaient là bien avant. Elles ont commencé quand mon frère aîné, David, est revenu en ville. David, le garçon en or, celui qui avait toujours un grand plan, un stratagème pour devenir riche rapidement qui était si près de réussir. Il avait été parti pendant presque 5 ans, soit 10 ans construisant un empire technologique sur la côte ouest. Il envoyait des cartes postales de voitures de luxe et de propriétés en bord de mer. Il appelait maman et papa avec des nouvelles haletantes concernant des capitals risqueurs et des introductions en bourse. Alors, quand il a finalement annoncé qu'il revenait à la maison, juste pour une visite, pour renouer avec la famille avant la prochaine grande expansion, vous pouvez imaginer le cirque. Maman et papa, ils ont pratiquement déroulé un tapis rouge. David, leur fils qui avait réussi, leur prodige millionnaire, nous honorant de sa présence. Il avait aussi la allure pour cela. Costumes élégants, montres chères, cette démarche facile et confiante d'un homme qui a conquis le monde. Il racontait des histoires de sessions de codage tardives qui menaient à des algorithmes révolutionnaires, de réunions à aux enjeux où des fortunes se faisaient et se perdaient sur une poignée de main. Et tout le monde, absolument tout le monde, buvait ses paroles. Surtout Sarah. Ma Sarah. Nous avions été mariés pendant 7 ans, nous avions un petit garçon, Léo, qui venait juste de avoir 4 ans. Léo est mon monde. Sarah est bien, Sarah est belle. Elle a toujours été belle. Intelligente, aussi. Mais il y avait toujours cette aspiration en elle. Un désir pour quelque chose de plus. Quelque chose de plus brillant que notre vie confortable, bien que modeste. Elle regardait ses magazines, ceux avec les manoirs de célébrités et les vêtements de créateurs, et il y aurait eu ce petit soupir, ce regard lointain dans ses yeux. Je travaillais dur, je gérais ma propre petite entreprise de construction, je subvenais à nos besoins. Mais je n'étais pas millionnaire. Je n'étais pas David. Et David, il a remarqué Sarah. Bien sûr, il l'a remarqué. Il a toujours eu un œil pour une belle femme. Et Sarah, même après avoir eu Léo, elle faisait encore tourner les têtes. Il a commencé à lui accorder beaucoup de attention. Des compliments. Des petits cadeaux, un foulard en soie qu'il avait acheté à Milan, une bouteille de parfum qu'il savait qu'elle adorerait. Maman et papa, ils rayonnaient simplement. Ce n'est pas merveilleux, Michael me disait maman. David et Sarah se entendent si bien. Comme s'ils se connaissaient depuis des années. À le début, je ai essayé de être heureux à ce sujet. Mon frère, ma femme, qui se entendent bien. Ce est bien, non? Mais ensuite les choses ont commencé à sembler étranges. David venait sans prévenir quand je étais sur un chantier. Juste pour discuter avec Sarah, lui tenir compagnie. Il sortait déjeuner, juste pour discuter de certains de les nouveaux projets excitants de David. Sarah a commencé à se habiller plus élégamment, même quand elle était juste à la maison. Ce regard lointain dans ses yeux était là plus souvent. Et elle a commencé à parler de David. Beaucoup. David a dit ceci et David pense que nous devrions et David me emmène voir cette nouvelle exposition de articles. Les petites choses. La façon dont son téléphone serait collé à sa main, un petit sourire secret jouant sur ses lèvres quand un message arrivait. La façon dont elle devenait soudainement silencieuse si je entrais dans la pièce quand elle parlait à David. La façon dont David la regardait, une lueur possessive, presque prédatrice dans son œil. Je ai essayé de lui en parler. Sarah et je dis un soir, toi et David vous semblez passer beaucoup de temps ensemble. Elle est devenue toute défensive. Que insinues-tu, Michael? Il est ton frère, il est juste gentil. Il fait partie de la famille. Je sais qu'il est mon frère, Sarah. Mais il me semble juste que tu te éloignes de moi. De nous. Ne sois pas ridicule à elle lancer. Tu es juste jaloux parce que David a de le succès, et toi eh bien, tu es toujours juste Michael, à bricoler dans ton petit atelier. Cela a piqué. Plus que elle ne le savait. Le malaise, il a grandi. Est devenu ce sentiment rongeant et nauséabond dans mes tripes. Léo, même Léo, a commencé à demander, pourquoi oncle David est-il toujours ici,
Papa, pourquoi ne va-t-il pas dans sa propre maison? Les enfants, mec. Ils voient des choses. Le point de rupture est arrivé un samedi. Je étais censé être hors de la ville pour le week-end, une grande exposition de construction. Mais la exposition a été annulée à la dernière minute à cause d'une tempête de neige anormale. Je ai décidé de rentrer à la maison, surprendre Sarah et Léo. Je me suis garé dans la allée. La voiture de location tape à l'œil de David, une Porsche, bien sûr, était garée juste devant ma maison. Ma maison. Je suis entré discrètement. La maison était calme. Trop calme. Léo était chez mes parents pour une soirée pyjama, Dieu merci. Puis je ai entendu cela. Des rires. Le rire de Sarah, ce son léger et cristallin que je avais coutume de aimer. Et le gloussement plus profond de David. Venant de notre chambre à coucher. Mon cœur a simplement cessé de battre. Je pense que je ai arrêté de respirer. Je avais l'impression de me déplacer dans de la mélasse, mes pieds lourds, mon esprit engourdi. Je ai marché dans le couloir. La porte de la chambre était fermée. Mais pas verrouillée. Je ai poussé la porte pour la ouvrir. Et là ils étaient. Sarah. Et David. Dans mon lit. Notre lit. Enchevêtré. Inconscient de ma présence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je pense que je ai juste fait un son. Une sorte de halètement étouffé, étranglé. Ils me ont vu alors. Les yeux de Sarah se sont écarquillés, son visage un masque d'horreur. David avait juste le air ennuyé. Irrité. Comme si je avais interrompu quelque chose d'important. Il a effectivement eu l'audace de essayer de remonter le drap, comme si ce était cela le problème. Michael a chuchoté Sarah, sa voix tremblante. Ce n'est pas ce qu'il semble. Je ai presque ri. Un son dur, brisé. Pas ce qu'il semble, Sarah, il semble que ma femme couche avec mon frère dans notre fichu lit. Quoi est-ce que je manque ici? David, il a soupiré. Effectivement soupiré. Comme si je étais celui qui était déraisonnable. Écoute, Michael, ne soyons pas hystériques. Il y a une explication parfaitement logique pour cela. Logique, et je le coupais, ma voix dangereusement calme. Tu penses qu'une quelconque partie de cela est logique, David? Il a juste haussé les épaules, ce sourire arrogant jouant sur ses lèvres. Elle ne était pas heureuse, Michael. Je la rends heureuse. Je peux lui donner des choses que tu ne peux pas. Ce est aussi simple que cela. Des choses que je ne peux pas, et je regardais Sarah, la femme avec qui je avais construit ma vie, la mère de mon enfant. Tu veux dire de l'argent, et c'est de cela qu'il s'agit? Tu as jeté notre mariage, notre famille, pourquoi? Pour un solde bancaire plus important. Elle a effectivement eu le culot de paraître indignée. Ce n'est pas seulement à propos de l'argent, Michael. David, il me comprend. Il me apprécie. Il voit mon potentiel. Il est excitant. Excitant. Ce est cela. Je ne ai pas dit un autre mot. Je ai juste fait demi-tour, je suis sorti de cette chambre, de cette maison. Je les ai laissés là, avec leur excitation et leur potentiel. Je ai conduit. Juste conduit. Je ai fini dans un motel bon marché en périphérie de la ville. Je me suis assis là, fixant le papier peint taché, les événements de la journée se répétant sans cesse dans ma tête comme un film d'horreur. Le lendemain, je suis allé chez mes parents. Pour leur dire. Pour je ne sais pas obtenir de le soutien, de la compréhension. Je étais un tel imbécile. Ils savaient déjà. David et Sarah me avaient devancé. Ils leur avaient raconté une histoire larmoyante sur leur connexion profonde et indéniable, sur comment ils ne pouvaient plus combattre leurs sentiments. Et mes parents, ils ont tout gobé. Hameçon, ligne, et plomb. Michael, a dit ma mère, sa voix toute douce et pleine de pitié, comme si je étais celui qui avait fait quelque chose de mal. Ces choses arrivent, mon cher. Le cœur veut ce qu'il veut. David peut subvenir à les besoins de Sarah d'une manière que tu n'aurais jamais pu. Il va prendre soin de elle. Et de Léo, bien sûr. Il sera une merveilleuse figure paternelle. Mon père, il a juste hoché la tête, ayant le air mal à l'aise, mais finalement, complice. David a de grands projets, fiston. Ce nouveau logiciel qu'il développe, cela va être énorme. Il a besoin d'une partenaire solidaire à ses côtés. Sarah comprend cela. Elle est ambitieuse.
Comme lui. Je les ai juste regardés fixement. Mes propres parents. Choisissant mon frère coureur de jupons et arrogant plutôt que moi. Justifiant sa liaison avec ma femme. À cause de l'argent. À cause de son prétendu succès. Alors, ce est tout et je dis, ma voix plate. Mon mariage, ma famille, tout cela est simplement jeté parce que David a claqué des doigts et a promis à Sarah une plus grande maison. Ne sois pas dramatique, Michael, a dit ma mère, sa voix se durcissant. Sarah mérite de être heureuse. Et David peut la rendre heureuse. Il a un avenir brillant. Toi es bien, tu iras bien. Tu es Résilie. Résilie. Ce est cela. Ce est moi. Le bon vieux Michael Résilie. Celui qui ramasse toujours les morceaux, qui continue toujours de se battre, pendant que tous les autres vivent leur vie excitante et irresponsable. Je leur ai dit que je demandais le divorce. Que je voulais la garde exclusive de Léo. Ils ont essayé de discuter. Ont essayé de me convaincre de être raisonnable, de penser à la famille. Quelle famille ai-je demandé? Vous avez rendu assez clair où se situent vos loyautés. Et ce n'est pas avec moi. Je suis sorti. Je les ai laissés là, avec leur garçon en or et sa nouvelle acquisition. Le divorce, il a été brutal. Sarah, financée par David ou du moins je le pensais, elle s'est battue contre moi pour tout. Elle a essayé de obtenir la maison, le atelier, a même essayé de réclamer une pension alimentaire. Mais mon avocat était bon. Et les preuves de l'adultère, elles étaient sacrément claires. La bataille pour la garde de Léo, ce était le pire. Ils ont essayé de me dépeindre comme un père inapte, comme aigri et instable. Mais à la fin, le juge a vu clair dans leur jeu. Je ai obtenu la garde principale. Sarah a obtenu un droit de visite. Supervisé, à le début. Et David, il était partout. Exhibant Sarah à son bras. Le emmenant en vacances somptueuses ou du moins ce que suggéraient les publications soigneusement sélectionnées sur les médias sociaux. Il a même convaincu mes parents de vendre leur maison, la maison où je ai grandi, pour investir dans sa dernière et plus grande entreprise. Une nouvelle application révolutionnaire qui allait changer le monde et faire de eux tous des milliardaires. Mes parents, ils ont bu le Kool-Aid. Ils ont vendu leur maison, ont donné à David une énorme partie de leur argent, et ont déménagé dans une petite location, juste jusqu'à ce que la fortune de David arrive. Je me suis juste concentré sur Léo. Et sur mon entreprise. Le travail était mon évasion. Mon sanctuaire. Et Léo était ma raison de me lever le matin. Puis, environ un an après la séparation, je ai rencontré quelqu'un. Anna. Elle est enseignante à la école maternelle de Léo. Gentille, drôle, avec les pieds sur terre. Et elle me voit. Juste moi. Pas le mari raté, pas le ex-amer. Juste Michael. Et elle est incroyable avec Léo. Il la adore. Et moi oui, je suis en train de tomber amoureux de elle. Fortement. La vie a recommencé à sembler normale. Bonne, même. Et puis, le couperet est tombé. Cela a commencé par un appel téléphonique. De ma mère. La première fois qu'elle me appelait depuis des mois. Elle pleurait. Hystérique. Michael a elle sangloté, tu dois nous aider ce et David tout est parti le argent tout. Il se avère que le empire technologique de David ce était un château de cartes. Son application révolutionnaire du vent. Les voitures de luxe, les vacances somptueuses tout cela financé par de les mensonges, par de les crédits, par le argent qu'il avait extorqué à mes parents. Il ne était pas millionnaire. Il était un escroc fauché et sans emploi. Noyé sous les dettes. Et les investisseurs dont il parlait toujours c'étaient de les usuriers. Et il commençait à devenir impatient. La vérité, tout cela a fini par éclater. David, il ne avait jamais eu une entreprise prospère. Il avait vécu un mensonge pendant des années, menant tout le monde en bateau. Et maintenant, le mensonge le avait rattrapé. Mes parents, ils étaient dévastés. Ils avaient tout perdu. Leur maison, leurs économies, leur fierté. Tout cela gaspillé sur les fantaisies de leur garçon en or. Et Sarah quand elle a découvert que David était un imposteur, que la vie de luxe qu'il lui avait promise était un mirage, elle a perdu la tête. Apparemment, les disputes étaient épiques. Elle a réalisé qu'elle avait échangé sa vie confortable et stable avec moi pour rien. Pour un tricheur fauché et menteur. Soudain,
mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Dès abord, mes parents. Me suppliant de les aider. De les sortir de le pétrin. De les laisser emménager avec moi et Léo. Nous sommes tes parents, Michael, tu ne peux pas simplement nous abandonner. Ensuite, Sarah. Pleurant, se excusant, me disant qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle me avait toujours aimé, qu'elle voulait rentrer à la maison, être à nouveau une famille. Pour le bien de Léo, a elle dit. Toujours pour le bien de Léo. Même David a eu le culot de me appeler. De un téléphone prépayé, probablement. Marmonnant qu'il avait pris de mauvaises décisions, qu'il était vraiment désolé, qu'il avait juste besoin d'un petit prêt pour se remettre sur pied. Je les ai tous écoutés. Leurs supplications, leurs excuses, leurs tentatives désespérées de réécrire la histoire. Et puis, je ai dit non. À eux tous. Vous avez fait vos choix et je dis à mes parents. Vous avez choisi David plutôt que moi. Vous avez vendu votre maison, votre sécurité, pour ces mensonges. Maintenant vous devez vivre avec les conséquences. À Sarah, je ai dit, tu as choisi un style de vie plutôt qu'une vie. Tu as choisi la excitation plutôt que le amour. Tu le as choisi lui plutôt que moi et Léo. Il n'y a pas de retour en arrière possible après cela, Sarah. Nous avons fini. Léo et moi, nous construisons une nouvelle vie maintenant. Sans toi. Et à David, eh bien, à David, je ai juste ri. Et puis je ai raccroché. Ce n'était pas facile. Il y avait une partie de moi, une petite partie stupide, qui voulait t'aider. Qui se sentait coupable. Mais ensuite je ai regardé Léo, son visage heureux et innocent, jouant avec Anna dans notre petit jardin arrière. Et je savais que je avais pris la bonne décision. Ma loyauté, ma responsabilité, elle est envers lui maintenant. Envers Anna. Envers la vie que nous construisons ensemble. Une vie basée sur la honnêteté, sur le respect, sur le amour vrai. Pas sur des mensonges et des illusions et la poursuite désespérée de choses brillantes et vides. Ils appellent encore, parfois. Mes parents. Sarah. Ils laissent des messages. Pleins de regrets, de désespoir. Je ne les écoute plus. Je les supprime simplement. Leur désordre, ce n'est pas à moi de le nettoyer. Plus maintenant. Je ai ma propre vie à construire. Mon propre bonheur à protéger. Et cette fois, je le fais correctement. Avec des gens qui me voient vraiment, qui me aiment vraiment, pour qui je suis. Pas pour ce que je peux leur donner, ou ce qu'ils pensent que je peux être. Et cela, mec, ce est une fondation sur laquelle tu peux réellement construire une vie. Une vraie vie. Pas une imitation bon marché et tape à l'œil. Et cela fait un bien fou.